Salut la team, je sais que vous allez dire que je suis une doc parce que ces dernières semaines on a beaucoup mangé dans I Made It, mais aujourd'hui on va encore manger, oui. Et on va manger léger, on va manger bio, on va manger les chips de Snap Times Industries avec quelqu'un de spécial. Il est jeune, il est pétillant, il s'appelle Arthur Sobgo. J'espère que vous êtes prêts à le découvrir. Entre-temps, ceux qui ne s'abonnent pas, je ne sais pas sur quoi vous comptez, d'accord? Vous êtes au contact des gens qui sont sur le terrain. Vous voulez quoi d'autre? Commentez, likez et surtout abonnez-vous. Parlez-en autour de vous. Alors aujourd'hui, comme je disais, on reçoit Arthur Sobgo. Arthur, bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Grâce. Je dis, c'est convivial, c'est entre nous, on chill, d'accord? Ça va bien? Non, ça va super et vous? Oh, ça va, ça va. Non, c'est super. J'ai vu que tu es arrivé un peu véhiculé là. So you really made it. Ouais, on s'est battu à avoir un petit truc parce qu'il faut pouvoir se déplacer facilement. Pour pouvoir écouler la marchandise. Ouais. Ok, d'accord. Je disais tout à l'heure donc que tu es parmi les promoteurs de Snap Times Industries. Est-ce que tu veux bien nous parler de ce petit projet-là? Ouais, déjà, Snap Time Industries, ce n'est pas juste moi. Forcément. Il y a des gens tout autour qui t'ont accompagné, des gens qui sont des associés. Nous avons des associés, ils sont plusieurs. Ouais, bon, on ne va pas les citer, mais moi je te dis, pour l'instant, c'est moi qui est devant. Ouais, Snap Time Industries a été pensé depuis il y a 2017. 2017, quand même, ça fait 6 ans. Donc, pensé le début, quoi. Et maintenant, nous avons commencé à implémenter le truc à partir de 2020. C'est là où on se fait reconnaître par l'État et tout. Ouais, donc, après ça, nous nous sommes lancés. Nous avons fait une première descente sur le terrain avec les produits pendant une période d'à peu près 9 mois. Et déjà, je vais revenir sur la base. Mais bien évidemment, c'est pour ça qu'on a. Il faut que tu nous dises tout, que tu nous livres tous tes secrets. Snap Time Industries, d'abord, c'est une entreprise agroalimentaire qui a pour produit faire les Snap Chips. Bon, Snap Time Industries a été créé par la volonté de la maman de se débrouiller à la base. Elle voulait un truc qu'elle puisse faire comme ça. Bon, la société a vraiment miné les terrains. Donc ça a été la première faille. Elle voulait faire les chips et livrer dans plusieurs points de vente. Donc il y avait une petite friteuse à la maison, une friteuse électrique et une toute petite friteuse. Donc elle avait pour projet de commencer avec la petite friteuse. Et bon, aimant notre maman et l'encourageant dans son objectif, on a voulu l'encourager et l'accompagner dans le truc, quoi. C'est ainsi qu'on s'est retrouvés ici, là, jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est devenu aussi notre truc, plus que pour elle, en fait. D'accord, et quand tu dis notre truc, c'est toi et qui, en plus de la maman? La maman, moi et les frères. Et des frères, d'accord. Et dis-moi, lorsque vous lancez Snap Industries, est-ce que vous êtes buté tout de suite en dehors de la difficulté que tu évoques, celle d'avoir du matériel à disposition? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Parce qu'entre 2017 et 2020, c'est quand même 3 ans qui s'écoulent avant de se lancer véritablement sur le marché. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 ans? Pendant ces 3 ans, il y avait le business plan déjà, mais bon, il fallait quand même les fonds de base pour pouvoir se lancer. On s'est d'abord lancé dans diverses activités pour avoir un peu de sous. Et quand on a pu avoir le minimum, on s'est lancé. Bon, on s'est lancé sur la foulée aussi sans parfois peser les risques de ce que ça impliquait. Et par risque, tu entends quoi notamment? Les risques, en fait, quand on se lance dans la voie entrepreneuriale, on se dit, si je fais ça, imagine que tel nombre de personnes adoptent le truc. C'est comme ça que je serai, en fait. C'est un rêve. Et pour tout le monde, je pense que c'est un rêve. C'est le rêve qui nous pousse à se lancer dans le truc. Mais bien sûr, ce n'est qu'un rêve à la base, qui peut être réalisé. Mais le truc, c'est qu'on ne connaît pas le poids au moment où on s'engage. Au moment où on s'engage. Croyez-moi, on ne connaît pas vraiment le poids. On s'engage d'abord. C'est à l'intérieur du truc qu'on connaît le poids. Et il faut vraiment être très fort pour pouvoir faire marche arrière. Et il faut être encore plus fort pour pouvoir continuer. Pour repentir. C'est-à-dire que tu te retrouves dans une boucle. Soit tu abandonnes, tu vois tout ce que tu as investi, ça va en fumer parce qu'en fait, tu es parti trop loin par rapport à la société, en fait.
Donc c'est ça. Et du coup, lorsque vous vous mettez donc à imaginer ce projet en 2020, les problèmes c'est quoi? C'est que la société ou le marché n'est pas très réceptif, il est saturé, ou alors c'est que vous n'arrivez pas à satisfaire la demande? Bon, déjà, je vais dire, la société d'abord, c'est le premier problème. Ils sont toujours en train de critiquer le produit en fait. Ils ne prennent pas la peine de calculer, de se mettre à la place des producteurs. C'est-à-dire ils poussent un jugement impulsif de volupté. Mais c'est petit comme ça et truc, ils n'analysent pas les coûts de production. Parfois, dans la basse population, on appelle ça niquer. Ouais. Donc ils niquent les entreprises, les petites entreprises qui viennent de décoller. Après, j'essaie un peu de me mettre aussi à la place du consommateur. Le consommateur veut toujours en avoir plus, mais dépenser moins. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il nous revient à nous, entrepreneurs, hein, peut-être je peux me tromper, vous nous donnerez vos avis dans les commentaires, de trouver le juste milieu, satisfaire à la fois le consommateur et trouver le moyen d'avoir ses propres marges. Justement, c'est ce que l'on fait. Pour une qualité pareille et cette quantité qu'on leur offre, en principe, nous on estime qu'on a vraiment fait le pas vers eux. On a fait le pas. En même temps, c'est le cas, les coûts de production aussi sont très élevés. Donc, j'ai envie de savoir quand même, Snap Chips, tu disais tout à l'heure, c'est le produit phare, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Ou alors que d'autres sont en germination. Quels sont les autres produits que Snap Industries s'apprête à mettre sur le marché? Bon, Snap Industries s'apprête à mettre de nombreux produits sur le marché, mais là, l'identité, c'est encore secret. On ne veut pas dévoiler pour l'instant. Ah, en même temps, il faut surprendre la concurrence, il faut surprendre le consommateur, je comprends un peu. Et il vous assure qu'il y a vraiment de nombreux produits là en cours. Ok, tant mieux. Et pourquoi avoir choisi le plantain? Je veux dire, des chips de plantain, on en trouve un peu à tous les coins de rue. En ce moment, on parle beaucoup des fécules de patates, on parle de plein de produits de substitution. Pourquoi s'être tourné vers ce produit-ci en particulier? Déjà, à la base, je tiens à préciser que les Snap Chips, on s'est lancé dans la production des Snap Chips juste par... C'est pas par une décision poussée comme ça. Voilà, c'était un peu impulsif. Voilà. D'objectif en fait. C'était juste pour se lancer aussi dans la voie entrepreneuriale. C'est à l'intérieur qu'on a appris à aimer le truc, on a appris à aimer ce qu'on en fait. Vous avez dit que de bout en train, ce n'était pas forcément votre rêve? Bien sûr, ouais. Ok, d'accord. Tu disais donc? Pas forcément le rêve, mais bon, c'est devenu un rêve en chemin. Donc on croit parfois que à chacun son destin. Ça veut dire qu'on peut devenir entrepreneur et aimer au fur et à mesure, malgré les difficultés qu'on rencontre. On peut, oui. Tu disais donc pourquoi le choix du plantain et pas une autre tubercule ou je sais pas un autre produit? Moi, le choix du plantain, c'est fait parce que c'était quelque chose de facile. Ok, facile à avoir sur le marché, d'accord. Il ne fallait pas trop de réflexion, c'était facile et c'était bon. Sans compter que le conditionnement est plus simple que... Facile à cuisiner. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le plantain. Mais après, comme j'ai dit, on a aimé le truc et on a essayé d'être les meilleurs dans le truc en fait. Donc là, quand tu vois un sachet de Snap Chips avec ses couleurs, ici nous avons le vert, ici nous avons le rouge bordeaux. Ça c'est le sachet de non-mûr en fait. D'accord. Ça veut dire qu'il y a une différence entre le mûr et le non-mûr? Il y a une différence entre le mûr et le non-mûr. Le mûr, il est plutôt rouge et jaune. Rouge et jaune moutarde, on va dire. Ah ouais, jaune moutarde, oui. D'accord. Là, c'est le non-mûr. Bon, vous avez vu, nous avons effectué un travail de pointe. On voit que travaille une infographie en réalité pour pouvoir avoir une image. Nous avons un designer, il est très puissant. Il est très puissant. Non, c'est le NX. D'accord. C'est-à-dire, il est dans son truc. Il est dans son truc en fait. Tu sens que lui est dans son monde, lui n'est pas dans ton monde et il est excellent dans son monde. Donc, il est fort. Donc ça, c'est ce qu'il a pu mettre sur pied. Ça venait de lui en fait. Là, on a décidé de rester Cameroun. Vous voyez les couleurs. Si vous avez pu analyser, vous avez identifié les couleurs. Ouais. L'emballage. Et je vois surtout que tu donnes des indications sur les valeurs nutritives, les ingrédients, voilà, pour assurer le consommateur sur ce qu'il
met dans sa bouche parce qu'aujourd'hui, on a tellement de produits manufacturés de qualité, je ne vais pas dire de mauvaise qualité forcément, mais on se lance sur le marché sans tenir compte d'un certain nombre de paramètres, de la réglementation en vigueur en matière de nutrition. Et justement, tu disais tout à l'heure que le Cameroun vous a repéré, entre guillemets, pour employer ton expression. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Je ne me souviens pas de cette expression. Donc, tu disais tout à l'heure que voilà, vous avez été repéré ou alors l'État, ou du moins, il y a de grandes personnes qui ont vu ce que vous étiez en train de faire pour vous apporter un soutien. Il y a eu de nombreuses personnes qui ont apprécié le truc dans les débuts, quand on était même en emballage transparent. Parce que là, nous avons évolué, nous sommes passés d'un packaging transparent à un packaging designé. Donc, de nombreuses personnes, ils étaient réticents, mais c'était quand même beau. C'était beau, c'était présentable. Ils étaient réticents. Et quand ils goûtaient, moi, je ne savais pas ce qui se passait dans le cerveau. Mais je me suis imaginé que la chips disait que non, tu ne connais pas le goût si à chaque fois qu'ils dégustaient le produit, tu ne connais pas le goût si. Ce n'est pas ce que tu as. Ce que tu as l'habitude de consommer. Ce n'est pas ça. En fait, le consommateur avait toujours cette envie-là de. Donc, il était toujours étonné, comme s'il venait de découvrir le produit. J'étais tellement étonné que comment on arrive à faire ça, qu'est-ce qui se passe dans les têtes. Nous, étant déjà habitués, parce que nous sommes en train de faire, c'est nous qui produisons, nous sommes habitués. En fait, tu te retrouves dans un monde que tu ne peux expliquer. Tu vois, quelqu'un il est en train d'aimer vraiment ce que tu fais de la plus simple des façons. Moi, je ne sais pas si ça, c'est ce qu'on appelle le résultat d'un travail acharné. Mais je sais quand même que c'est agréable. Ah, c'est sûr que c'est agréable. J'ai envie de savoir, toi Arthur, lorsque tu embrasses le projet de SnapTimes Industries et de SnapChips, à ce moment-là, ou du moins avant, quel était ton rêve? Qu'est-ce que tu rêvais de devenir? Qu'est-ce que tu rêvais de faire? Bon, déjà, j'ai grandi dans une famille où les parents avaient une seule vision idéologique de la vie en société. C'est-à-dire, ils savaient qu'un bon enfant, c'est celui qui fait ses études. Après, il entre dans une école, il trouve un emploi, il est bien, il fonde sa famille. Donc, du coup, on a mis du temps vraiment à prendre conscience de l'environnement dans lequel on se trouvait. Et surtout à convaincre ceux qui étaient autour de vous. On n'arrive jamais vraiment à convaincre parce que chacun a sa vision des choses. Et pour changer un homme, on dit même un siècle ne suffirait pas. Ouais. Donc, on n'arrive jamais vraiment à convaincre. Donc, tu disais tout à l'heure, vous avez été impulsé par l'amour que vous aviez pour votre maman. Si maman n'avait pas eu ce petit déclic-là de se dire, mais j'ai une petite friteuse là, je peux m'en servir, est-ce que vous auriez pensé à ça? C'est-à-dire que chacun aurait été peut-être dans son petit coin, il aurait évolué. Bon, déjà, la friteuse vient à la base, avec les frères, on voulait faire sortir un fast-food. On créait un fast-food de haut standing. À la base, on avait commencé à chercher le local. On avait même trouvé le local. Bon, on s'est orienté vers les SnapChips. D'un coup comme ça, quelques jours, 2-3 jours, et on a changé de cap rapidement. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais on a changé de cap. Et dis-moi, est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui ont essayé de vous décourager en vous disant, mais tu as des enfants qui peuvent aller loin dans les études, tu les laisses s'épanouir dans ce truc-là si jamais ça capote? Ou alors vous êtes resté déterminé dans ce que vous étiez en train de faire. Il n'y a eu personne pour essayer de vous décourager, personne n'a essayé de vous pointer du doigt? Non, en fait, déjà les premières personnes à nous pointer du doigt, c'est d'abord nos parents. Parce qu'en fait, pour dire vraiment, on se lance dans un truc qu'on n'a pas vraiment pris la peine d'analyser. Et de mûrir certainement. Donc déjà, le problème vient du fait qu'il y a d'abord incompréhension dû au fait de l'indécision des deux parties. Donc le parent se voit entraîné dans cette boucle alors qu'il n'a même pas voulu. Mais par amour pour ses enfants, il est obligé de s'enfoncer. Donc c'est ça, donc ça devient un game terrible. Et aujourd'hui, il n'y a pas de regret, voilà, on s'est lancé et on va jusqu'au bout. Ou de temps à autre, vous doutez de ce que vous auriez pu faire? Bien sûr, on doute toujours. Quand la difficulté est présente, on se met toujours à douter. C'est valable pour tous les hommes, je pense. Quand il y a la difficulté, on se met toujours à douter. On doute parfois, on est même dépressif.
À ce point-là? On ne va pas dire qu'on a compris comment les choses se déroulent, mais on explique juste ce qu'on a pris le temps d'analyser. Et tu parles justement des difficultés. Quelles sont celles que vous rencontrez? Parce que aujourd'hui vous distribuez Snapchips. Est-ce qu'on peut retrouver Snapchips en grande surface? Est-ce qu'on les retrouve chez les boutiquiers de nos quartiers? Comment est-ce qu'on trouve Snapchips par exemple? Bon, en fait, les Snapchips, on retrouve les Snapchips dans les grandes surfaces déjà, des grands supermarchés, et des alimentations moyennes, même les caves à vin, oui, dans certains snacks. Oui, les Snapchips sont présents. Nous rencontrons de nombreux problèmes parce que nous sommes d'abord situés dans une zone où l'accès n'est pas vraiment Évident, d'accord. À savoir, vous dites? la zone dont tu parles. C'est vrai quand même que c'est pas évident de sortir de là. Oui, nous sommes à Médon. Donc c'est vraiment difficile, il y a la boue et le terrain qui n'est pas vraiment praticable avec le relief, il est vraiment monté. Je comprends pourquoi il était important d'avoir un véhicule. Ah ouais, donc c'est hyper compliqué. Vous savez, ce sont des produits très fragiles. C'est très fragile. Donc il nous a fallu des véhicules pour pouvoir distribuer. Une autre difficulté peut-être que tu souhaiterais mentionner? Nous avons aussi rencontré des difficultés au niveau des fournisseurs de matières premières. Ah, je me disais bien, c'est vrai que le plantain est facilement accessible, mais il faut avoir une capacité quand même industrielle pour pouvoir produire autant. Ouais, parce que parfois les commandes explosent, il faut faire une production excessive, mais tu vois, tu n'as pas les fournisseurs et les fournisseurs qui sont présents à l'instant essayent de tout mettre la corde au cou pour te prendre le max de sous possible parce qu'ils sentent que tu es sous pression. Et ce sont aussi des pertes en fait, parce que non seulement tu n'es pas sûr d'avoir la marchandise et tu achètes encore à un coût vraiment élevé. Donc on rencontre des problèmes au niveau de l'accès à la matière première. Alors, on parlait tout à l'heure du coût du design, du packaging, on parlait des coûts de production liés forcément au matériel, mais en plus aux matières premières. Quand tu fais la somme de tout ça, tu mets Snapchips sur le marché à combien pour pouvoir rentrer dans tes frais? Snapchips se trouve sur le marché à 200 francs. D'accord. Et on a des grammages de combien? Bon, les Snapchips viennent en 38 grammes. D'accord. Pour l'instant, ce n'est que ce format-là qu'on a. Ce format en mu et en non mu pour l'instant. Salé, pas salé ou... Ici, nous avons les non mu salés. D'accord. Et aromatisés. Aromatisé. Aromatisé à quel parfum? Bon, on ne sait pas trop. Hein. On a juste trouvé un parfum qui est bon. Voilà, qui est agréable au nez, d'accord. Et on a mis dessus. On ne sait même pas trop quel parfum c'est. Alors, soit il veut nous cacher le secret parce qu'il ne faut pas qu'on le copie, soit vraiment il ne sait pas. Mais je pense que c'est la première option. Tu ne veux juste pas nous dire. Je te crois. Je n'étais pas très fort en chimie à l'école. Dans les formules, je ne sais pas trop ce qu'il faut pour aromatiser ça, mais... Bon, vraiment, je vais te croire, mais je crois qu'il arrête de vouloir jouer sur ma psychologie. Mais bon, en tout cas, on reste focus sur ce qu'on a fait. Je m'excuse, c'était pas mon intention. On est en famille, il n'y a rien, t'inquiète pas. Je sais qu'il y a les secrets industriels aussi qu'il faut préserver parce que voilà, ça a demandé de la réflexion, ça a demandé de gros moyens. Donc aujourd'hui, parler de sa recette, voilà, c'est pas très prudent. Après, je me dis que l'entrepreneur, c'est aussi ça, se préparer à la concurrence. Et je reviens sur la question que je te posais tout à l'heure. Comment est-ce que vous arrivez à vous imposer sur un marché qui est oversaturated, I would say, avec plein de chips? On trouve des chips de plantain à tous les coins de rue, dans toutes les boutiques. Comment est-ce que Snapchips, autant pour moi, fait sa différence, au-delà des arômes, du packaging et du reste? Ouais, Snapchips, d'abord, vous avez dit au-delà du packaging. Bon, quand on entre à l'intérieur, nous avons les lamelles très fines et très souples d'abord dans la bouche. Donc, tu diras rarement que les Snapchips m'ont fait mal aux dents. Je pense que sans dégustation, peut-être une fois. Hein. Après, tu vas dire que ce sont quoi des gens difficiles qui ont dit ça? Qu'une fois, ça m'a fait mal.
on ne va pas insulter ou bien on ne va pas calomnier sur... Non, on ne calomnie pas. On parlait tout à l'heure de... Il y a aussi des personnes leur rôle n'est pas vraiment à refuter. Il faut accepter qu'ils ont leur place. Et leur rôle, c'est vraiment de... D'accord, donc on va dire des critiques constructives. Oui, ils doivent critiquer. On sait qu'ils sont là et on les aime bien même. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont de la famille. Donc ce sont eux qui sont toujours en train de critiquer en fait. Bon maintenant, les Snapchat ont aussi la particularité d'être sans huile. Ah bon? On sait quoi? Ce sont des chips qui sont déshydratés? Ou... Je veux comprendre. Bon en fait je vais dire presque sans huile. Donc c'est-à-dire quand tu prends ta chips, elle est toute sèche. Comme si elle avait été grillée et juste peint avec l'huile. D'accord. Donc il n'y a presque pas d'huile sur la chips. C'est déjà un bon point. Oui, et donc il y a aussi la petite touche magique qu'on a mis dessus. On n'a pas trop cherché À compliquer les choses. pas cherché à compliquer les choses. On a pris un truc là, on a tourné, malaxé, on a mis, bien sûr dans la réglementation. En vigueur, c'est super important parce que c'est bien d'entreprendre, mais si on est à l'écart de la réglementation, à vigueur, on s'expose à pas mal de choses parce que le consommateur aussi se met en danger en consommant un certain type de produits. Bon, pour terminer ce programme que tu as enrichi, et surtout, je suis sûre que tu as mis l'eau à la bouche de beaucoup de personnes parce qu'on voit plein de paquets de chips là en ce moment. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux Africains qui, comme toi, ont décidé de se lancer, d'embrasser ce monde de l'entrepreneuriat et qui ont appris à l'aimer au fur et à mesure? Qui ont appris à aimer au fur et à mesure. Comme toi? Ou qui sont au tout début mais qui ont peur, pensent à reculer alors qu'ils peuvent continuer simplement s'ils tiennent jusqu'au bout? Tout ce que je peux dire, chacun seul est conscient des difficultés qu'il rencontre dans son activité qu'il entreprend. Donc moi, de mon côté, je garde toujours le cap. Ce n'est qu'à l'instant où je n'aurais plus de mots à dire, rien à dire en fait, que je vais accepter que j'ai abandonné. Parce que je suis parti trop loin pour abandonner, il ne peut plus m'arrêter. Si je m'arrête, je vais faire comment? Je vais essayer dans quoi? Ça sera encore facile où? Je me suis habitué ici. Bon, je pense qu'on oublie parfois le travail qu'on a effectué et on n'a pas estimé ça en argent parce que si on avait estimé, on ne se lèvera pas un bon matin pour dire j'arrête. Donc il faut aussi penser à ça. Les émotions sont parfois très trompeuses. Donc il faut toujours bien réfléchir et poser ces équations. D'accord. En tout cas, merci Arthur. Les conseils que tu nous as donnés vont certainement aider beaucoup d'autres personnes. Guys, c'est ici qu'on arrête ce nouveau numéro d'Aïmélite. On se retrouve très bientôt pour un prochain. D'ici là, restez en santé. Continuez à prendre soin de vous. Ciao, ciao.